Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 39, on parle de radio, de télé et de radio à la télé. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité a plus d'années de carrière que j'ai d'années de vie. Bon, vous allez me dire, un moment donné, tu vas le rattraper. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'il arrête. Michel Picard est avec nous. Bonjour, Michel. Hey, j'aime ta présentation, Sylvain. Non, mais j'ai comme sursauté. Mais si on ajoute nos deux âges ensemble, oui, on a quand même pas mal d'expérience, plus d'un siècle, on va se dire, dans les médias. Et Michel, c'est toujours un plaisir de te recevoir. La dernière fois qu'on s'est parlé, ton émission était quand même encore relativement, j'allais dire, standard radio. Là, au cours de l'été, tout a changé. Et là, tu te retrouves à faire de la radio à la télé, avec une optique un peu plus télé. Comment ça s'est passé, tout ça, ce changement-là? Comment on t'a annoncé ça, Michel? Au lieu de faire 2 heures ou 2 heures et demie, ça va faire 1 heure condensée en direct à la télé. Ça a dû ramener des souvenirs un peu. Ben, écoute, je suis content parce que Unique FM, je ne veux pas que ça tombe. C'est une radio communautaire qui a vraiment une cible particulière comme t'en as une. Puis, c'était la seule, je pense, option du conseil d'administration qui avait des problèmes, on va se le dire, de financement, ce qui est le cas d'ailleurs de tous les médias en ce moment, radio-télé, le journal local. Alors, donc là, ça a été donné à contrat à une firme privée qui s'appelle TrueCast, qui faisait déjà du vidéo corporatif et tout ça. Et François, qui est le directeur de TrueCast, il a décidé, lui, de rentrer la télé à Unique FM en disant, si on diffuse, par exemple, sur Rogers ou sur TVC, qui est Vidéotron à Rockland, ça va aider la station pour entrer des commanditaires. Je pense que c'était le point de départ. Et comme le diversifier le contenu. C'est ça. Et comme le vestiaire allait bien avec Nicolas Saint-Pierre, l'émission qui me suit après, et qu'en même temps, on a perdu le contrat des sénateurs de la diffusion des matchs. Oui, gros contrat, ça. C'est gros. Puis en même temps, Nicolas peut mettre la table pendant 2 heures avant, 1 heure sur les sénateurs, puis 1 heure sur tous les sports qui se passent ici. Fait que finalement, ça a fonctionné et on en est rendu là, mais je peux t'annoncer quelque chose. D'abord, à partir de septembre, je vais faire de 15h à 16h30, donc une demi-heure de plus. Là, c'est plus raisonnable. Je vais commencer à prendre mon souffle. Puis quand je suis passé de la radio à la télé, à Radio-Canada, il y a longtemps, d'abord Génie en herbe, puis ensuite le téléjournal, on m'a souvent reproché de faire de la radio à la télé. Oui. Parce que je bouge beaucoup mes mains, j'ai un stylo à la main, puis je suis verbomoteur. Je pense que puis je me suis peut-être jamais rendu compte vraiment qu'il y a des caméras. Fait que là, je continue le même travail à Unique FM dans un studio qui ressemble au tien, avec des rideaux noirs, puis un technicien réalisateur, évidemment, dans le contrôle, parce que ça demande ça là, pour la télé. Voilà. Et je me souviens que, ton émission, tu l'as commencé à mon époque vraiment de bonne heure le matin, à 6 heures pile. Tu me disais que tu commençais les téléphones parce qu'il y avait beaucoup d'entrevues. Tu en avais 5, 6. Là, c'est plus condensé en 1 heure. Comment ça a changé ta préparation de l'émission? Bon, premièrement, je peux pas mettre de musique. Ça, c'est une chose. OK, ouais. Non, parce qu'à la télé, évidemment, il y a des droits énormes d'auteur. Deuxièmement, il faut mettre des annonces. Puis on a des blocs de 1 minute et demie à 3 minutes. C'est réglementé. Oui. Fait que je dois, évidemment, respecter ça. Alors, je me suis dit, je vais construire quelque chose de très simple. 3 chroniques spécialisées avec des chroniqueurs dans toutes sortes de domaines. Donc, je suis allé me chercher des gens connus dans tous les domaines pour analyser l'actualité. Et mon quatrième bloc, c'est un invité ou une invitée du jour. Parfois, j'en fais 2. Donc, l'actualité du jour. Alors, ça peut passer du culturel, je ferai pas de sport, là, mais j'ai du sport un peu dans mon émission, mais culturel, social, beaucoup de politique, parce que les gens suivent ça. Des deux côtés de la rivière, d'ailleurs, parce qu'on a des auditeurs des deux côtés. Oui, les ondes n'arrêtent pas à la rivière. C'est ça, c'est ça, puis il y a des gens qui nous suivent sur webcast, dans le site du Unique FM. Alors, c'est un peu ça, la formule, puis je vais en ajouter pour septembre prochain. Pourquoi je reste, je vais te le dire. Moi, j'aime les chiffres ronds, je te l'avais dit. Faire, j'ai fait 10 ans des matineux, 10 ans de génie en herbe. J'aime ça. J'ai comme l'impression, si j'arrête à 9 ans, je suis pas satisfait. Puis si je suis à 12, je vais me rendre à 15. Fait que là,
dans ce qui s'en vient, 26-27, ça va faire 55 ans. Ben que oui. je fais de la radio puis de la télé. C'est ce que je me suis dit. Le 7 février 2027. Absolument. Alors, je suis bébé peut-être. Là, c'est pur bénévolat, mais je veux me rendre à ce chiffre-là. Puis peut-être avoir la chance, le temps d'aider une autre personne pour éventuellement me remplacer ou faire pas un autre genre d'émission à Unique FM. Oui, parce que il faut le rappeler, même si je te regarde puis je te le donne pas, mais tu as passé le 70 il y a quelques années, rendu à 75. 75, puis je vais en profiter puisqu'on est sur les ondes, entre autres, de votre télé, Bastiev. Ma médecin de famille est à la coop de Buckingham. Je me suis retrouvé à l'urgence de l'hôpital de... C'est Papineau qu'on appelle ça? Oui, ici à Buckingham, oui. J'appelle ça l'hôpital Buckingham. Oui, on l'appelle tous studio, avec des gens extraordinaires. J'avais été opéré aux mains 2 fois là. Quand je suis retourné à l'urgence, on m'a tellement bien soigné, puis j'ai à y retourner pour différentes raisons. Je dois raconter ça. Ouais. Alors, je dis chapeau au personnel médical de l'hôpital de Papineau. À l'échelle humaine, puis à la coop, là, je dis bravo parce que j'ai eu à y aller un dimanche, à un moment donné, pour une urgence, puis écoute, je suis passé en une demi-heure. Bravo, extraordinaire. Je pense que je vais déménager à Buckingham. Oui. Puis c'est drôle parce que j'avais Pierre Donnet tout récemment ici, et puis il me disait la même chose, puis je t'ai cité d'ailleurs. J'ai dit, j'espère qu'il a bien réagi. La passion de communiquer, ça reste pour toi, une fois qu'on l'a, ben il me disait, moi, j'arrête pas. Là, il a parti son espace Donnet avec sa radio à lui, sa radio web, qu'il fait pour le plaisir. Et puis, toi, c'est la même chose. Je sens que tu es là pour le plaisir de le faire, pour le plaisir de communiquer, puis que ça t'a jamais lâché. Ouais. Ben, comme Pierre, que je salue d'ailleurs. Écoute, Pierre, je l'ai connu à l'époque où il faisait les matchs de soccer à Montréal, professionnel. T'es revenu dans la région. Je me souviens d'avoir vu son fils, entre autres, pousser, qui est devenu un très bon gardien de but junior. Je sais pas où il est rendu aujourd'hui, mais... Ah, il travaille avec lui, Mathieu. Il travaille avec lui. Puis, c'est ça, c'est la passion. Puis... évidemment, ça t'aide de vieillir. Tu vieillis toi-même. Oui. Ça te donne du réseau, des contacts. Et si tu es correct avec les gens que tu desserres, l'appel revient rapidement. Puis là, je vais faire une parenthèse sur une plus jeune génération. Comme on dit, est-ce que c'était mieux avant? Non, mais c'était différent. Notre époque, là, c'est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait que les médias soient très rapides, il y a parfois on pourrait retourner un courriel rapidement, puis il ne revient pas. Mais là, il y a personne qui va te dire, mais tu m'as pas envoyé un texto. OK, là, tu notes. L'autre te dit, ben, tu aurais dû m'écrire sur Facebook. OK? Il y a personne qui communique à peu près de la même façon aussi vite. C'est plus le bon vieux téléphone, là. Non, mais on a ça sur le téléphone. Puis quand tu téléphones pour avoir une vraie voix, c'est un répondeur. Ouais. Là, tu te dis, ben oui, mais tu m'as laissé un message, je les prends pas tous, j'en ai trop dans la journée. Tu sais jamais comment les gens réagissent. Par contre, à l'autre bout, tu reçois des communiqués de presse. Je trouve qu'on devrait donner des cours, je sais pas si ça existe, un programme pour relationnistes là, spécialisés. Relationnistes de presse, quand on te dit le jeudi 24 avril, mais que ça donne que le jeudi, c'est un 23, il faut que tu fasses une petite recherche, c'est quoi l'erreur? On te convoque à une conférence de presse, mais on oublie de te dire à quelle heure. On te convoque à une conférence de presse, tu n'as pas tout à fait l'adresse. Ou tu as un nom, mais tu n'as pas de numéro de téléphone à côté. Ou, mieux que ça, tu as l'adresse courriel, mais de l'organisme et non pas de la personne qui est là qui est payée d'ailleurs pour faire le lien. Ça me prend un peu plus de temps maintenant, comme on dit, booker du monde. Oui. Moi, je me dis, quand la personne est assise dans ta chaise, le travail est fait. C'est de l'amener là. Et à un moment donné, ben là, ça y va tout de go. Et on fait l'entrevue. Souvent, c'est ça le problème. Je sais pas si tu vis encore ça. Mon Dieu. Écoute, je pense que je te l'avais raconté. Ouais. Tu sais, je me répète avec l'âge maintenant. Quand je faisais le téléjournal, les gens ils m'appelaient à 6h moins 8. Okay? Oui, je vais être en retard. Non, mais le téléjournal part à 18h. Mais ils m'appelaient en disant, ben oui, mais t'as pas 2 minutes. Mais c'est parce que je m'en vais Non. Puis quand ils m'appelaient l'après-midi, les gens pensent que quand tu fais le téléjournal, tu arrives 2 minutes avant, tu t'assois. Le travail est fait et tu t'en vas. Tu fais une émission de radio, c'est la même chose. Oui. Des gens qui me textent pendant mon émission, je trouve ça correct parce que je peux répondre en silence. Mais il y a des gens qui me téléphonent. Puis là, ils savent que je suis en onde, comme si je pouvais faire 2 choses. Non, mais des fois, je fais des blagues avec ça. Oui, il y a une pause. Téléphoner, je retournerai l'appel à 16h30 ou à 17h. Il y a quelque chose que la télé ne pardonne pas, surtout en direct. Ouais. C'est l'expression dans le visage. Ça,
ça peut nous mettre un petit peu dans la barre souvent. Et comme tu sais, j'ai des gens en personne dans mon studio, mais la plupart du temps, c'est en Zoom. Oui. Alors, autre complication, tu as des gens quelques personnes que j'ai jointes qui ne savent pas comment entrer dans Zoom. Alors, il y a une explication là-dessus. Une fois que c'est fait, c'est fait. La plupart des gens s'habituent. Oui, là, ils sont habitués. Là, en contrôle, la personne appelle 30 secondes avant. OK? Là, tu as Zoom, il faut que le réalisateur cadre l'image, vérifie le son. Mais moi, je suis en direct, il faut que ça rentre tout de suite, là. Tu sais, c'est un petit peu, c'est un autre genre de stress. Mais écoute, c'est ce qu'on aime, c'est l'adrénaline dans ce métier-là. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de me dire, est-ce que j'ai des bonnes personnes à l'antenne? Je te donne un exemple en politique fédérale depuis mes débuts. D'ailleurs, j'ai Don Boudria, l'ancien ministre, pour analyser les dossiers de la semaine. Tu sais, avec Don, on se parle le matin, on aligne des sujets. C'est tellement facile quand tu aimes la politique. Et je sais à quel point Don va être même, c'est un libéral, là, il va être capable d'analyser ce qui se passe dans les autres partis. Il y a une certaine neutralité et respect. Tu sais, Trump, il l'appelle Monsieur Trump, comme je vais l'appeler comme ça. Puis spontanément, on devrait être des gens qu'on aime plus que d'autres, là, où on s'en méfie. Mais j'aime ce côté, dans le fond, pédagogique, où mes chroniqueurs sont capables d'expliquer des choses difficiles, mais de façon simple. Puis ils l'ont fait, Madeleine Meilleur en politique ontarienne. J'ai Mathieu Fleury en politique municipale. C'est du monde qui sont allés, comme on dit, dans la soupe quand elle était chaude. J'aime ça. Et on en parle de tes chroniqueurs. Bon, c'est des chroniqueurs qui sont là pour la plupart bénévoles et depuis longtemps, là, parce que Mathieu Fleury, aussitôt qu'il est sorti de la politique municipale, il était là. Don Boudria est là depuis des années. Madeleine Meilleur, même chose. Donc, t'en as d'autres, j'imagine. J'ai un psychologue, Yannick Mailloux, qui est là depuis le début. Oui, c'est vrai. Puis Yannick me donne de son temps parce qu'un psychologue, on comprend que quand il me donne 1 heure pour préparer son sujet, il n'y a pas de patience sur la chaise. Oui, évidemment. Puis il aime ça, faire de la radio, puis il aime communiquer les sujets. Je lui propose un sujet par semaine, il me dit toujours oui, lui il m'en propose aussi. Exemple, c'était la semaine du bonheur. Oui. J'ai dit, Yannick, explique-moi plan psychologique. Pourquoi des gens plus heureux? Oui, c'est quoi le bonheur? Pourquoi des gens plus heureux que d'autres? Pourquoi des gens qui sont jamais heureux? Puis il m'a expliqué ça de façon formidable. Alors, je trouve que c'est important, puis ça me permet d'avoir de l'attitude pour... écoute, les artistes, quand tu fais de la télé, je m'en rends compte, la radio, c'est important, mais quand tu fais de la télé en même temps, l'appel revient vite parce que c'est de la publicité aussi pour eux, puis c'est normal. Oui, absolument. Je le vois avec des artistes souvent que j'invite. J'en invite un petit peu moins parce que, avec les artistes locaux, c'est un petit peu plus difficile. Mais au niveau des gens ici, quand tu donnes, même ici, c'est beaucoup d'organismes, quand tu leur donnes du temps d'antenne, ils viennent et puis ils ont du plaisir à le faire. T'en nommer un, Matt Lang, qui est de Maniwaki. Oui. Le sait, le cousin de Michel à CGRC. C'est ça? 57, oui. C'est un gars qui a commencé, qui a accordé des entrevues, puis il est resté lui-même. J'aime ça. Le progrès dans une carrière. Pierre Lapointe a commencé ici, il habitait à Gatineau. Son concours de chansons, il l'a gagné à 16 ans. Écoute, j'étais juge à son concours de chansons. Ils étaient 5-6 en finale. Ça s'appelait Tout Nouveau, Tout Chaud. C'était, je pense, à l'Auberge Sims d'Aylmer. Et il est arrivé sur scène habillé en rose, pieds nus, s'est installé au piano. On s'est tous regardés puis on s'est dit, lui, là, c'est fait. Il a compris quelque chose. Et j'avais vécu la même chose avec Véronique Duquer du côté ontarien. Elle était membre du jury. Ça s'est donné comme ça, elle a 16-17 ans. Elle arrive sur scène, ils ont 2 chansons à faire, puis Véronique a chanté a cappella, pas d'orchestre, une chanson de Diane Dufresne. Laissez passer des clowns, je pense. Oublie ça, on s'est regardé, c'était terminé pour les autres. Tu sais, le talent, tu le sens. Oui. Et le talent, Michel, t'as le talent pour aller chercher le petit côté que les gens ne révéleront pas. Le côté humain. Et puis, est-ce que tu as l'impression, justement, qu'on a perdu ce côté humain-là avec les années aussi? On parlait de vitesse des médias. C'est rapide et on va à l'essentiel, mais souvent, même Pierre me disait, j'ai même pas le temps de demander aux gens comment ça va.
C'est vrai. Mais moi, c'est de ne pas juger, respecter. J'ai jamais voulu brasser de la boîte. C'est une chose. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de carte politique. Puis il y a des gens que j'aime de tous les partis confondus. Puis quand ils sont pas bons, ben c'est tous les partis confondus aussi. Mais j'ai pas à l'exprimer. C'est pas moi qui vais en politique. C'est pas moi qui joue au hockey avec les sénateurs. C'est pas moi qui chante sur une scène. Tu comprends? Moi, je suis une courroie de transmission. Je l'ai toujours vu comme ça. Qu'est-ce que le public veut voir ou entendre d'un invité? Il y a eu l'accident d'avion là. Oui, tout récemment. À New York, on veut l'expliquer. L'idée n'est pas de savoir est-ce que c'est la faute à qui au départ. On va comprendre c'est la faute peut-être à beaucoup de monde, mais je pense que c'est plus d'expliquer comment ça peut se passer quand tu atterris, tu rentres dans un camion de pompiers. Je veux dire... il faut rester humain. Simple. Et ça, tu l'as toujours été. On sent une bienveillance dans ta voix. On sent une... J'aime le monde. Et oui, t'aimes le monde. Et ce qui est spécial, c'est que même quand tu fais une petite bourde, puis ça, je le ramène tout le temps, au niveau des statuts maritaux, souvent, mais on sent tellement une bienveillance. Souvent, il y en a qui vont faire comme, ben là, ils vont se braquer, mais avec toi... Ça continue. Excuse-moi, je savais pas. Puis mais on continue. Il faudrait l'expliquer. J'entre jamais dans la vie privée des gens. Mais ça donne dans des artistes, souvent, ils vont se vanter de leur vie privée. Puis c'était dans le web la veille, puis dans leur site officiel. Puis c'est tellement une belle histoire d'amour ou d'amitié. Là. Tu te dis, je vais en glisser un petit mot. Pas en commençant l'entrevue, mais dire, hey, by the way, ta vie personnelle va bien. Puis là, la personne te répond, elle va pas bien depuis hier soir. Ouais. OK, tu passes à un autre sujet. Je le dis tout le temps, moi j'avais Rock Voisine en entrevue et puis moi je sais pas, ça venait de tomber public qui se séparait que ça et à 7h le matin, moi je l'ai en entrevue à 8h. Mais moi je le sais pas. Je le sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder les nouvelles, tout ça. Et puis c'est à 9h en sortant de mon émission, en regardant, je suis comme je comprends pourquoi il était un petit peu pas froid, mais un petit peu genre, ça me tente pas de parler ben. Et Sylvain, ça va tellement vite l'info que même en vacances, tout le temps, il faut que tu suives maintenant. Ah oui, t'as pas le choix. Tu vas te faire prendre, c'est avec les morts. Parce que moi, je regarde la nécrologie par habitude, puis j'en ai manqué. Parce que ça meurt tout le temps, puis des gens c'est temps-ci. Puis là, tu arrives en onde, puis tu veux faire un lien parce que tu es convaincu que la personne qui est plus, mettons, dans l'actualité, mais est encore vivante, puis est morte il y a 2 mois, 3 mois, ça n'a pas fait les manchettes nécessairement. Tu comprends? Oui. Bon, il y a des gens, on le sait, qui sont morts parce qu'ils ont eu des obsèques, des funérailles. Tu sais, Jean-Pierre Ferland, par exemple. C'est clair que tu n'arrives pas en onde en disant comment il va. Raymond Bouchard, là, c'est Roger Brulotte récemment. Là, donc, quand tu tombes dans des gens de notre région, un peu moins connus, qui sont plus sous les feux, comme on dit, les de la rampe, il faut que tu suives ça. J'aime pas ça, d'ailleurs. Non. Quand tu fais pour booker une entrevue, qui tu vas aller chercher? Parce que là, à un certain moment donné, tu me disais, si on envoie, moi, naturellement, j'invite. Là, avec un nombre restreint, tu dois te limiter. Est-ce que tu as une liste de priorités? Dire, cette personne-là, je vais l'inviter avant une autre pour... Tu m'as vu faire du clipping. Oui. Même quand j'imprime encore, moi, je comprends qu'on travaille sur ordinateur, mais j'imprime les choses de base. D'abord, les communiqués de presse et tout ça. Je me fais une liste de choses prioritaires qui pourraient servir, comme maintenant, comme demain. Mais je me prends des notes, j'essaie de trouver le sujet qui intéresserait le plus les personnes cette journée-là. Idéalement, là, dans un monde idéal, ça fonctionne, sinon c'est le lendemain. Mais j'ai souvent, puis écoute, une petite citation, eu des invités, puis comme par hasard, le lendemain ou le surlendemain, ils étaient à Radio-Canada ou dans le privé. Non, mais ça me plaît. Puis je me dis, tiens, j'y ai pensé le premier. C'est d'avoir la bonne personne t'expliquer le sujet. Même chose pour les chroniqueurs. C'est clair que, mettons, j'ai 3-4 sujets. Le plus intéressant, après un budget. Personne ordinaire, là, toi puis moi, on veut juste savoir combien ça va me coûter de plus en taxes. Alors, un déficit, c'est beau, là, sur papier. Michel Gauthier, qui est un de mes chroniqueurs, me l'a expliqué en détail. Il y a 6 sortes de déficits. Puis ça, les ministres, ils savent, des budgets. Fait qu'ils mélangent tout ça, puis au bout, ils disent, on a un déficit de temps, mais ça comprend telle affaire, telle affaire, telle affaire. On va pouvoir ajouter telle affaire, puis tout est beau, puis bonsoir la visite. Puis finalement, on comprend plus rien. Non. Mais si je m'embarque là-dedans, c'est un cours d'économie 101. J'en ai suivi, puis j'étais dans les caisses populaires, mais
ça intéressera pas le monde. Ils veulent savoir, un budget de ville, tu veux juste savoir à Buckingham, dans tel quartier, ta maison qui vaut tant, combien tu vas payer de plus. Fais-moi donc le total. Ouais. Commence pas, tu es un peu comme un vendeur d'auto. La voiture, elle vaut tant, mais là, si tu ajoutes la couleur, puis tu ajoutes le moteur, puis les freins. C'est tel pourcentage d'intérêt. On ne dit pas le prix, mais c'est tel pourcentage d'intérêt, mais c'est combien ça coûte. Oui, c'est ça. Puis elle va te dire, si ça peut te coûter 22$ de plus par mois, mais regarde ce que tu vas avoir. OK, mais là, tu n'as pas compté l'assurance. Tu n'as pas. Ah, regarde. Oui, c'est ça. Ça finit plus. Keep it simple, c'est ce que les Américains disent. Puis restez là parce que ça va être mieux après. Non, mais le gars animait puis il disait restez là, parce que celui qui va être après moi, là, il est encore meilleur que moi. C'est hallucinant, ça, pour garder le monde. Et en direct, justement, à la télé, il doit arriver quand même des anecdotes. Et t'es monsieur anecdote. Quand on pense à quelque chose qui peut arriver, Michel l'a probablement vécu, mais encore plus drôle. Juste, tu pourrais faire un show d'humour à la Patrice Lécuyer. C'est bon, son spectacle. Je l'ai pas vu, mais... À voir, je te dis, il revient, là. À voir, absolument. Je pensais jamais que ça serait bon comme ça. Tu pourrais en faire autant, juste à raconter tes anecdotes que tu nous racontais ici en arrière. Nous autres, on s'en abreuvait, c'était tellement drôle. Et de la manière que tu as de les raconter d'une manière tellement désinvolte, mais c'est hilarant. Là. Nous, on se roule à terre et tu nous racontes ça comme si c'était normal. C'est ça qui est drôle. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre tout ça? Puis je t'en parle souvent. À 222 pages. Oui, c'est ça. Ah oui? Commencer tranquillement. De fait, écoute, est-ce que je vais sortir ce livre-là dans la prochaine année? Je voudrais laisser ce legs-là. Puis je me dis, à l'âge que j'ai, c'est pas gênant de faire un livre. Ouais. C'est pas nécessairement une biographie. Je veux raconter des anecdotes, mais aussi une réflexion sur le métier, l'évolution, quand même des gens qui te frappent plus. Je veux rendre hommage aux gens avec qui j'ai travaillé, parce que tous t'apportent quelque chose. Oui, j'ai commencé, puis je recommence, puis des fois, j'aime pas, je me relis, je recommence certains chapitres et tout ça, mais écoute, ça, je peux te donner... J'avais trouvé un titre, « Fragment de vérité ». Je me suis dit, c'est... Puis ensuite, j'ai remplacé par les jours heureux. Puis les jours heureux, c'est ce que j'ai vécu depuis le début. C'est là-dessus que j'ai focusé. Mais été chanceux dans la vie, je pense, de faire ce que j'aime. Fait que je sais pas comment parce que fragment de vérité, je l'explique, il y a personne qui dit à 100% la vérité. On triche toujours un peu. Moi-même, moi, mon problème, là, j'embellis les histoires. L'histoire est bonne, mais je la mets encore meilleure. Si quelqu'un fait un bon coup, avec le temps, j'améliore ce qu'il y a autour. Comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, je donne un exemple, j'étais dans la caisse populaire, j'étais au guichet, puis à côté, il y a un hold-up à côté de moi. Là. Ça me revient. Là. Le gars a un fusil, puis le fusil tape sur la table. Imagine les nerveux. La caissière, je vais y donner, puis moi, je bouge pas. Puis l'autre caissière regarde. Personne parle. Puis là, je regarde le gars sortir. Puis dès qu'il sort de la caisse en courant, on appelle la police. Mais dans mon histoire que je raconte, le monde idéal, ça serait, j'ai sauté dessus, je l'ai mis au sol, il n'a pas eu le temps de prendre l'argent, puis maintenant, il fait 20 ans de prison. Comment tu C'est pas ça qui est arrivé. Parce qu'on m'a dit, fais jamais ça, parce que le gars peut tirer. Ne te mêle pas de ça. Ça, c'est le cours 101, là, quand tu assistes à un hold-up, ne te mêle pas de ça. Je dis ça à mes enfants quand ils étaient ados. Mon fils, qui est doux, mais qui voulait protéger tout le monde, je dis, Sébastien, mêle-toi pas d'une bagarre avec des couteaux. Mêle-toi pas de ça. Non. Mêle-toi-en si on t'attaque, défends-toi. Si on attaque ton meilleur ami, ta blonde, défends. Mais autrement, cours. Il me dit, mais c'est l'âge courir. Je dis, non, c'est intelligent. Là, t'as 3 bombes qui se battent, tu veux pas te mêler de ça. Non, c'est ça. C'est une carrière qui va arriver à 55 ans. Là, je pense que je vais arrêter. J'aurais fait mon temps. Je veux pas arrêter quand t'es fini. Je veux pas arrêter quand je vais perdre mes mots, quand je vais perdre la mémoire, quand je me souviendrai plus, puis quand j'aurai plus de plaisir. Puis je me dis, là, en ayant un but, tu sais, c'est un peu gagner la Coupe Stanley. Oui. Puis tu dis, c'est ça mon but. Moi, c'est de me rendre à 55. C'est fou, tu sais. Puis en espérant que j'ai la santé. Puis je veux dire, c'est ça. Après ça, là, le fade-out, là, je crois beaucoup à ça. Je le vis déjà. Là. Puis je me dis, à un moment donné, les gens me rencontreront à l'épicerie, puis je vais prendre du temps pour leur jaser. Oui. As-tu un regret ou un remords en quelque part? Tu dis, avant que ça se termine tout ça, j'aimerais ça avoir cette occasion-là de faire
telle ou telle chose. Ouais. Non, écoute, fondamentalement, je voudrais pas. La pire chose, c'est de dire j'aurais donc dû faire tel truc alors que tu peux le faire. Tu peux pas. On travaille dans le domaine, tu sais, les bobines, on peut pas les rembobiner. Ouais. Fait que c'est clair que tu peux dire, ben à ce moment-là, j'aurais peut-être dû agir de cette façon, de cette façon. La vie, la chance m'a amené d'un métier, d'une ville, d'une affectation de l'une à l'autre, de rencontrer. Tu comprends-tu? Je me trouve chanceux. Peut-être un petit regret, mais tu sais, c'est fait. J'ai eu 2 enfants, mais je consacrais tellement de temps à mon métier. Puis c'est un métier, tu le sais, les horaires sont élastiques. Oui. Si tu veux être là au bon moment, il faut que tu rentres le samedi soir, tu rentres une nuit, tu fasses des élections, que tu partes avec une valise. Puis il y a un côté fantastique à ça, mais tu n'es pas à la maison pendant ce temps-là. Puis comme j'ai dit souvent, j'ai dit à mes enfants, je l'ai dit dans mon livre, j'ai passé plus de temps avec les enfants des autres qu'avec mes enfants. C'est pas c'est un regret. J'allais dans les classes bénévolement rencontrer les jeunes pour leur dire comment je faisais mon métier, parce qu'on m'invitait partout. Puis là, je me rends compte, j'ai passé du temps avec mes enfants. Quand j'étais là, mais peut-être pas autant que j'aurais dû. Mais j'invite les gens à ne pas se sentir coupables. Parce qu'aujourd'hui, écoute, j'allais dans une classe, puis il y avait déjà 5 enfants sur 10 dont les parents étaient séparés, qui vivaient des problèmes. À un moment donné, j'oublierai jamais le petit garçon. Je leur demandais, 8 ans, 9 ans, là. Mais c'est jeune, là. Puis je leur fais, j'ai dit, parlez-moi de votre mère, de votre père, de votre vie, de votre famille. Donnez-moi une petite affaire. Le petit gars, il se lève, il dit, mon père est en prison, mais je l'aime. J'ai jamais oublié cette phrase. Ça va être dans mon livre. Le gars. Puis là, tout le monde l'a regardé dans la classe. Puis je pense qu'ils l'ont aimé davantage ce jour-là. Comprends-tu? Oui. C'est beau, ça, là. Oui, absolument. Mon père est en prison et je l'aime. Wow. Hey. Tu es le mentor de beaucoup de monde. Quand on te rencontre, et puis quand tu me dis « va à telle place » ou « moi, j'irai pas à telle place », ben on t'écoute. Je me souviens de plusieurs collègues qui te consultaient abondamment sur plein de sujets. Et ça, je pense que l'âge et l'expérience font en sorte que les gens vont vers toi naturellement pour te demander conseil. Puis je pense que... Puis tu nous leur donnes aussi, là. Puis je pense que ça, t'aimes ça. Être rendu à cette époque-là. Ben écoute, les jours heureux avec quelques fragments de vérité. Merci beaucoup, Michel Picard. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 39 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, l'unique Michel Picard, que vous pouvez entendre à partir de 15h30 au 94.5 Unique FM du lundi au jeudi. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.